Salam, dans cette 7e vidéo, nous allons découvrir ensemble la classification de l'énergie selon son ordre de transformation dans la chaîne de transformation de l'énergie. On va commencer par introduire la notion de chaîne de transformation de l'énergie. On a dit précédemment que dans la nature, tout est question d'énergie. L'énergie est partout et elle est sous différentes formes. Nous, les consommateurs, on est là, on a besoin de l'énergie sous des formes bien précises pour notre consommation. Il se trouve que des fois on a besoin de l'énergie, on l'utilise telle qu'elle se présente, par exemple le bois. On le prend, on le brûle et on se chauffe ou là on cuit nos aliments. Mais des fois, on a besoin d'une forme d'énergie qui ne se trouve pas à l'état naturel dans la nature. Et là, on va procéder à des transformations. Et des fois, on a besoin, dans la chaîne de transformation, une seule transformation suffit. Et des fois, il faut un ensemble de transformations 3, 4 et plus pour que l'énergie qui se trouve dans la nature puisse être mise sous une forme adaptée à notre utilisation. Alors, cet ensemble de transformations, on appelle chaîne de transformation de l'énergie et elle dépend de la technologie, des processus, etc. Et il faut noter que cet ensemble de transformations occasionne des pertes. Et l'énergie sous sa forme initiale sous laquelle elle se trouve dans la nature, on l'appelle énergie primaire. Et après la première transformation, on obtient une énergie dite secondaire, transformation énergie, une autre forme d'énergie, jusqu'à l'obtention de l'énergie finale qui va être exploitée par la charge, une lampe, un moteur ou autre, pour avoir enfin l'énergie utile qui est directement exploitée par l'utilisateur. Voilà, je prends un exemple pour mieux illustrer la notion d'ordre de transformation dans la chaîne de transformation de l'énergie. Le consommateur, nous par exemple, on a besoin de l'éclairage la nuit, quand il fait sombre, la nuit quand il fait nuit. Alors on a besoin d'énergie électrique pour allumer, pour faire fonctionner notre lampe qui va nous donner la lumière sous forme d'énergie radiative. Cette énergie radiative, c'est cette énergie qui nous est utile. Alors je remonte la chaîne dans le sens inverse. Tout commence par l'exploitation du gaz naturel. On l'extrait, on le transforme en énergie thermique, on le brûle, ça donne de la chaleur et après on le transforme encore pour donner l'énergie électrique. Cette énergie électrique qui nous arrive jusqu'à nos maisons, elle est dite énergie, c'est une énergie finale. Alors le gaz naturel, c'est une énergie primaire, elle est sous sa forme initiale dans la nature. On la transforme, première transformation, on aura une énergie secondaire, deuxième transformation, une énergie finale, et enfin on alimente notre lampe avec cette énergie finale pour avoir notre énergie utile qu'on va utiliser, c'est-à-dire la lumière, l'énergie radiative. Là, j'ai constaté en plein cours qu'il y a une malcompréhension, une incompréhension du concept ou bien de la différence entre une énergie finale et énergie utile. Les étudiants m'avaient posé la question, puisque c'est la dernière forme d'énergie, pourquoi on ne l'appelle pas énergie finale? Alors moi je vais vous expliquer la différence entre énergie finale et énergie utile telles qu'elles sont données et telles qu'on utilise dans le jargon énergétique. Alors je reprends l'exemple de la lampe. J'ai besoin de la lumière, alors je vais allumer une lampe. Pour cela, j'ai besoin d'une énergie électrique.
Supposons que cette lampe soit une lampe dont la puissance est égale à 100 watts. L'énergie qu'elle va consommer pendant 1 heure est égale à 100 Wh, comme expliqué, comme calculé dans l'exemple dans l'une des vidéos précédentes, qui équivaut à 360 kJ. Alors, pour faire fonctionner cette lampe, ce système-là, je vais considérer cette lampe comme étant mon système, ma charge que je vais utiliser pour avoir mon énergie utile, c'est-à-dire l'éclairement. Alors, pour faire fonctionner cette lampe, j'ai besoin de l'énergie électrique. Cette énergie électrique, c'est une énergie dite finale. Elle est égale à 100 Wh. Cette lampe-là est un système qui va me donner la lumière dont j'ai besoin. Mais comme c'est un système qui a des pertes, il faut savoir que ce genre de lampe dite lampe à incandescence, elle a un rendement très très faible. Moi ici j'ai pris 10%, mais en réalité il peut être à 5, voire moins. Alors, pour simplifier les calculs, en énergie finale 100 Wh, j'ai pris un rendement qui est égal à 10%. Alors cette lampe-là va consommer pendant 1 heure 100 Wh et va me donner 10% de lumière, c'est-à-dire elle va me donner 10 Wh d'énergie utile. Elle va me donner 10 Wh de radiation de lumière. Les 90% restants vont être dissipés, perdus sous forme de chaleur, c'est-à-dire 90 Wh de perte thermique. Moi, la finalité, c'est-à-dire mon besoin, c'était quoi? C'était pas la chaleur, mon besoin c'était l'éclairage. Alors, mon énergie utile qui m'est été utile, l'istfit minha est 10 Wh. C'est pour cela que on a la notion de l'énergie finale qui arrive à mon système et puis l'énergie utile que le système m'a fournie pour ma consommation. Voilà pour cette vidéo. On va voir les transformations possibles de tous les types d'énergie dans la vidéo qui va suivre. À la prochaine, Inch'Allah.